Partage d'écran, il est où? Ah voilà, partage d'écran, le voilà, c'est parti. Donc, on a vu l'opinion de Tosfot qui dit qu'il n'y a pas de devoir de chercher de l'eau avant la tfila. Si on a, tu dois te laver les mains. Si on n'a pas, tu t'essuies les mains sur une matière rugueuse. Sur un vêtement comme ça ne marche pas. C'est une matière rugueuse. Et on verra dans le Shouchan, c'est béguette cachée. C'est du feu, je ne sais pas ce que c'est béguette cachée. Un vêtement dur. C'est quoi un vêtement dur? Et en tout cas, c'est quelque chose de dur. Comme ça, il y a une, comment dirais-je, tu peux, si c'est trop souple, alors ça glisse. Il faut qu'il puisse avoir une friction pour enlever la crasse. D'accord? Ça, c'est Tosfot. On a vu l'opinion de Rachi que pour la tfila, il faut chercher de l'eau. On ne sait pas ce que pense Rachi. C'est-à-dire, a priori, Rachi pense, comme ce que nous a dit Léon, c'est-à-dire que même au dépend de la tfila, même au risque de perdre la tfila, je dois chercher de l'eau, puisqu'il dit, tu as toute la journée pour faire la tfila. C'est pas vrai, j'ai toute la journée. Parce que je peux me rattraper. Donc Rachi semble partager l'opinion du Rav Amram Gaon. Ouais, d'accord. Et, comment dirais-je, on a vu un petit peu le mairie. Le mairie dit, pourquoi au sujet du Kriyat Shema, c'est pas important de chercher de l'eau. Au lieu de Kriyat Shema, si tu as de l'eau, tu te laves les mains. Si tu n'as pas d'eau, bah, tu t'essuies les mains sur quelque chose de rugueux. Kriyat Shema. C'est quoi Kriyat Shema? Avant une certaine heure. Shema. Shema Israël, Hachem connu Hachem. La question que je me posais, entre tous ces grands transports de Rachid, qui a raison au final? C'est moi. On va voir. Le travail qu'on va faire, là, je suis en train de poser les bases d'un travail qui nous attend. C'est que Chouinara, après, il va voir dans ces halakhot qui va sortir, on a l'impression qu'il se contredit. Une fois, il dit comme l'un, il dit il faut comme Ouais, l'autre. ouais, Donc, on est obligé de bien comprendre les différentes opinions pour après faire la synthèse en Chouinara. Comme qui il a tranché, en fin de compte. Là, ils sont de dire comme le Roche, là, ils sont de dire comme le Rambam, là, ils sont. Donc, trouver un équilibre. C'est pour ça que j'insiste bien pour qu'on mémorise les différentes opinions, parce que quand tu lis le Shulchan Arour sans être Yasuga, tu sors pas clair, parce que ça semble se contredire. C'est ça qu'on étudie la Gemara avec les Rishonim pour avoir plus de repères, et après comprendre est-ce qu'il n'y a pas un chemin entre les gouttes. Et c'est ce chemin-là que le Shulchan Aruch a emprunté. D'accord? Alors le Méri, lui, il cherche à expliquer pourquoi, pour le Kriyat Shema, on n'a pas besoin de se laver les mains, et pour la Tfila, on a oui besoin de se laver. Enfin, pardon. Pourquoi pour Kriyat Shema, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau? Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas besoin de se laver les mains pour Kriyat Shema. On parle de chercher de l'eau. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de chercher de l'eau et pour la tefila, où est besoin. Alors hier, il y avait Eli Nachon, c'est toi Eli qui a dit ça, Nachon. Alors hier, Eli, il avait dit que, ouais, bien. Oui. que tefila, si on se tient devant un Kadosh Bokhu, il faut être propre, il faut être machin. Kriyat Shema, c'est une lecture, c'est une réflexion. Donc on est moins exigeant. Tu ne tiens pas dans Kadosh Bokhu quand tu fais Kriyat Shema. Tu ne tiens pas devant un Kadosh Bokhu quand on fait Kriyat Shema. On médite. Quand on prie, on s'adresse à lui. Ça, c'est la deuxième explication du Méri. Et première explication du Méri, c'est que le Kriyat Shema, il y a un Inyan de d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, Kumecha, Kumecha. Et donc, si tu vas chercher de l'eau, la tfila, tu as un intervalle, tu n'es pas obligé de faire le plus tôt possible pour la tfila. Donc, va chercher. Pour Kriyat Shema, nous on a vu, il faut faire le plus tôt possible. Donc, on voit ici un remez au Bet Yosef dans le mairie. Alors, il semblerait que le mairie ne partage pas l'opinion du Bet Yosef par rapport à la notion du Netz. Que même avant le Netz, il faudrait faire Kriyat Shema. Non, je ne comprends pas ce qu'il dit. Relisons dans les mots, peut-être je l'ai mal compris. Bet Abechira le mairie.
Mi shenlo maim litol yada velo kara et shema avec gazman akria. Donc l'heure du Kriyat Shema est arrivée. Alors je me rappelle, je sais pas comme qui pense le mérite, c'est quoi l'heure du Kriyat Shema? C'est le Netz qui est arrivé ou c'est Michi Akir? Il y avait une marloquette rishonim dans ça, ouais. En raoui leacher akria kede lechazer achar hamaim. Il dit pourquoi? Ouil vemsher onata muad shen raoui leitacher bekabalat ol malchut shamaim. C'est magnifique, il dit c'est pas bien de retarder le Kriyat Shema parce que je cherche de l'eau. Il dit parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire le Kriyat Shema. Alors je dis quoi, il n'a pas beaucoup de temps, donc il va rater. Non, pas parce qu'il va rater, il dit. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, ouais, je ne sais pas pourquoi il dit il n'y a pas beaucoup de temps, c'est quoi dire il n'y a pas beaucoup de temps. Il dit c'est pas bien de repousser la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, de recevoir sur nous le joug divin. Et là, il kaner yadav be'afar ou be'tzror ve'ikra. Ouais, essuie-toi les mains sur l'arbre, sur le sol. Aval im kara ve'u tsarig l'etiadanim koden tfila raoul l'arzor chamim. Atshur parsa, ve'mayim aler bader yadav be'shem samaim be'shur parsa. Yamtin, avalan ser la chazer acham bishvil mayim afilou me'il. Shalem aval parod me'im choser. Donc on voit que le Méril a la même gersa que nous. Ouais, C'est bien vrai. Je pense qu'après les c'est bien vrai, il y a tout le temps. Tout le temps, ça met Shakir et le Metz. peut-être. Il ne le dit pas ici, mais peut-être. Bonne tentative, Marco. Il est devenu très fort. Je me rappelle quand tu étais tout petit, Marco. Tu faisais heureux. Maintenant, c'était devenu très, très fort. Veim nitacher kol kar. Si maintenant, tu t'as tellement tardé, chez Mitiare, chez Aborzman Tfila, Miarzo, Achamaim, et Ser le Chazer Acharem, Afle Tfila. Donc ici, on voit une opinion qu'on n'avait pas vu écrit mes fourrages, ni dans. Ah, la boule. Pour l'instant, on avait vu deux opinions extrêmes. Rav Amram Gaon, même si tu arrêtes la Tfila, ça semble être l'opinion de Rashi. Et Tosfot, tu ne cherches pas de l'eau même pour la Tfila. Là, le Berry nous propose une opinion intermédiaire. Même qu'il faut aller chercher de l'eau jusqu'à 71 minutes, mais attention, cet intervalle de distance ou de temps n'est pas plus important que l'heure de la Tfila. L'heure de la Tfila, ça reste quelque chose à laquelle il ne faut pas toucher. Cette opinion, on ne l'a pas vue explicite pour l'instant. On pourrait croire, c'est comme ça qu'on va voir que le Bet Yosef, il pense comme ça. Lui, il a fait une marloquette extrême, le Bet Yosef. On va voir dans le Bet Yosef. Il y a ceux qui disent, ouais, pour la Tfila, pas besoin de chercher d'eau. T'en as, tu t'as les mains, n'en as pas, tu cherches pas. C'est Tosfot. Et de l'autre côté, le Riv, le Rambam, c'est qu'il faut chercher de l'eau, même au dépend de la Tfila. Même au dépend de l'heure de la Tfila. On voit ici dans le Méri une opinion intermédiaire. Tu dois chercher de l'eau 72 minutes devant, 18 derrière. Mais attention, il y a un autre paramètre qui n'est pas écrit dans la Gemara. Le problème, c'est que ce n'est pas écrit dans la Gemara. Nous, on a dans le paramètre, le seul paramètre qu'on a dans la Gemara, 72 devant, 18 derrière. Donc tu sais maintenant. Et c'est pas dépend de l'heure de la Tfila. Rachi veut expliquer le pshat. Il dit non, la Tfila, tu peux te rattraper. On te demande maintenant, tu es en route. Tu vas de toute façon arriver dans le ruisseau de Klasenbo. Ouais, tu vas arriver à ce ruisseau. Alors continue à marcher. Oui, mais j'ai une heure à marcher. Continue à marcher, tu prieras là-bas. Mais je vais rater. Ben non, tu referas deux fois la Tfila. Rachid explique le pshat que c'est la seule contrainte que la Gemara nous propose. C'est l'effort d'aller jusque. Mais elle ne nous a pas parlé de la contrainte. Attention, tu vas rater l'heure. Parce que si c'est attention, tu vas rater l'heure, alors il y a la question du Rajba. La manière qu'on ne t'a pas demandé de chercher pour le Kriyat Shema de peur de rater l'heure, ou quand on te demanderait de chercher dans la Tfila, on dirait dire également de peur de rater l'heure. Donc la contrainte de peur de rater l'heure, après, elle n'existe pas. T'entends Marco ou pas? Quand tu fais une différence entre Tfila et Kriyat Shema, parce que Tfila, ouais, on a peur de rater l'heure. Machma dans la Tfila, on n'a pas peur de rater l'heure. Alors le Rajba, il dit une feinte. La Tfila, c'est différent parce que c'est des Rabbanan. Ah, peut-être ça veut dire comme c'est des Rabbanan. Il n'a pas dit ça, mais peut-être qu'il a dit la même chose. Comme c'est des Rabbanan, on n'a pas peur de rater l'heure aussi. Même dans le Rajba, on n'a pas de preuve qu'il ne va pas t'imposer de marcher une heure alors qu'il ne te reste qu'une demi-heure pour l'heure de la Tfila. Peut-être qu'aussi le Rajba est d'accord. Parce que c'est des Rabbanan. Ils t'ont dit, bouge-toi pour la prière avec les mains propres.
Et qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara de s'essuyer les mains? C'est où pour le Kriyat Shema? La Gemara elle a dit ça. Ouais. Ou si c'est pour une distance trop loin, plus que 72 minutes pour la tefila. Alors essuie-toi les mains sur le sol. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction avec l'enseignement du rabbin israélien qui a dit que dans le passage on voit qu'on peut également s'essuyer les mains. On n'est pas tout le temps obligé de se laver les mains. Ou bien ce passage qu'on utilise pour le Kriyat Shema, ou bien ce passage qu'on utilise quand maintenant ça dépasse la distance normale. Là, c'est trop exagéré. On ne peut pas demander aux gens de faire un tel effort d'aller chercher de l'eau. C'est trop loin. Même que c'est sur ma route, je vais pas, j'ai pas envie maintenant de marcher 1 heure et demie. 1h12, bon, ça aide, mais 1 heure et demie, non, peut-être j'ai envie de m'arrêter ici. Peut-être je vais planter ma tente ici. Vous me suivez ici? Donc ici, le mairie nous dévoile une opinion intermédiaire. Que Bémet, même pour la tfila, fais attention de ne pas rater l'heure. Tu dois faire attention de ne pas rater l'heure pour la tfila. Alors c'est pareil, tfila et Kriyat Shema, pourquoi on a fait une différence dans ce cas-là? Revient la question. C'est pareil pour Kriyat Shema aussi. Non, non, Kriyat Shema, hein. C'est quoi la question? Si on voit que dans la tfila, fais attention de ne pas rater l'heure. Je vous pose la question, je vous explique la question. Si on voit dans le mairie que pour la tfila, fais attention de ne pas rater l'heure, malgré tout, on t'a dit, bon, va faire un effort de marcher en respectant la contrainte, mais attention, tout ce que je te demande de marcher, en considérant est-ce que tu vas rater l'heure ou pas. On dit pareil pour le Kriyat Shema. Tu as 2 heures encore pour le Kriyat Shema. Pourquoi tu n'as pas imposé d'aller chercher de l'eau pour le Kriyat Shema? Pareil. Je t'impose de marcher 1 heure, mais à condition que tu ne rates pas l'heure du Kriyat Shema. Pourquoi on n'a pas imposé la même chose pour le Kriyat Shema? C'est quoi la différence entre le Kriyat Shema et la Tfila? Hein, Marco, tu me suis ou pas? T'as perdu. Et qu'est-ce qui répond le mairie? 2 réponses. Kriyat Shema, il y a une lien de recevoir la Kabbalat al-Malchut Shamaim le plus tôt. C'est pour ça qu'on n'a pas imposé de chercher de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour la Tfila. Deuxième réponse, Kriyat Shema, c'est pas je me tiens pas d'Akjourou, donc c'est pas grave d'avoir les mains sales, comme pour la Tfila. Si j'ai de l'eau, je me lave les mains, j'ai pas d'eau, je vais pas chercher. Donc il a dû faire une différence, non pas par rapport à de peur de rater. Parce que même dans la tfila, on ne rentre pas dans le risque de rater d'après le mairie. Même pour la tfila, on ne rentre pas dans le risque de rater pour le mairie. Donc de peur de rater n'existe pas ici. C'est pas ça le sujet. Parce que même pour la tfila, ne rentre pas dans le risque de rater. T'as suivi Aurel ou pas? Ouais. Là, c'est une écouda fondamentale dans la Souga. Et je vais encore vous répéter, je vais encore résumer pour que tout le monde comprenne bien cette Nekuda fondamentale. Si on n'a pas compris ça, on aura un problème dans la Lacha. Je reprends. On a une Gemara qui nous fait une différence entre le Kriyat Shema et la Tfila. Tosfot, il dit cette Gemara, elle n'existe pas. De la même manière que je suis limité dans le temps par la Tfila, par le Kriyat Shema, je suis limité dans le temps dans la Tfila. Donc si maintenant on a peur de rater le Kriyat Shema, c'est quoi 1 heure de différence? Aussi, on a peur de rater la Tfila, ça revient au même. Tosfot, il n'est pas d'accord avec cette différence. Si maintenant on ne te demande pas d'aller chercher de l'eau pour le Kriyat Shema de peur de rater, pourquoi je te demanderais de chercher de l'eau pour la Tfila? Là aussi, il y a de peur de rater. Donc à cause de cette question-là, Tosfot, il dit, je m'appuie sur les manuscrits qui ne font pas de différence entre Kriyat Shema et Tfila. Dans les deux cas, tu as de l'eau, tu te laves, tu n'as pas d'eau, tu t'essuies. Jamais tu vas chercher de l'eau. Jamais. Et ce qui est écrit dans la Gemara, 72 minutes, 18 minutes, Tosfot, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Et ce qui est écrit dans Psachim, là-bas, on parle pas de chercher de l'eau, on parle de prière en minyan. Combien je dois marcher pour trouver un minyan? C'est clair? L'opinion de Tosfot? À cause de cette question-là, on va faire une différence entre Kriyat Shema et Tfila. Parce que dans les deux, il y a un peur de rater. Il n'y a qu'une heure de différence. Quelle différence? Ce n'est pas une différence fondamentale. D'accord? Ça, c'est Tosfot. Le Rav Amram Gaon. C'est tellement important de se laver les mains pour la tfila. Hein. On t'impose à te laver de prier avec les mains lavées. Et quoi? Et là, je vais rater l'heure. Pas grave. Ce sera 2 fois la tfila. Et le Kriyat Shema? Tu peux faire 2 fois le Kriyat Shema. La question ne se pose plus. Kriyat Shema, tu l'as raté, tu l'as raté. Oui. Sans arriver à l'explication du mairie qu'il y a moins besoin de se laver les mains pour Kriyat Shema que la tfila. Sans arriver à cette explication. Kriyat Shema, c'est différent. On peut être les mains sales, la tfila, non. Sans arriver à cette explication. Là, tu ne peux pas rater l'heure de la tfila. Le Kriyat Shema, tu l'as perdu, le Kriyat Shema. Mais la tfila, tu ne l'as pas perdu parce que c'est une takana des Rabbanan. Et les Rabbanan, ils disent dans certains cas, c'est mieux que tu fasses 2 fois bien qu'une fois mal.
C'est mieux de faire 2 fois bien la tefila que faire à Shacharit en ayant envie de faire les petits besoins. On est d'accord quand j'ai envie de faire les petits besoins, je n'ai pas de faire la tefila. Chaim. Quoi? Je savais ça. Chaim, quand tu as envie de faire les petits besoins, hein, tu es dans le Kriyat Shema. Hein. Ouais, tu t'arrêtes à Zula Techasela, c'est dans la bracha de Emet Viatsi. Tu enlèves tes tefilines, tu vas faire tes petits besoins, tu remets tes tefilines sans bracha, et après tu continues à bracha de Emet Viatsi. Et tu fais ton amida, mais on ne fait pas l'amida en ayant envie de faire les petits besoins. Ah, mais là, je vais rater l'heure de la tefila. On est déconcentré. Qui? Si on a besoin de faire des besoins et que. Non, non, c'est pas par rapport à la déconcentration. Ah. Faut avoir un gouffre naki, un corps propre. On jette les poubelles quand on invite, quand on reçoit des gens à la maison, on reçoit l'aura, on jette les poubelles. On reçoit le roi dans notre corps. On vide d'abord toutes les poubelles. Et pas un ange, mais il faut faire la vidange. Et Gitsour, t'as compris, Nathan? Je reprends. D'après le Rav Amram Gaon, on comprend la différence entre Kriyat Shema et Tfila. Kriyat Shema, tu vas dire, ah, c'est mieux. Il n'y a pas c'est mieux. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais la Tfila, après l'heure, c'est encore l'heure, puisque je peux rattraper. Donc, il n'y a pas la question de Tosfot. D'accord? Il n'y a pas la question de Tosfot sur le Rav Amram Gaon. Très bien. Donc, le Rav Amram Gaon, il a la Gemara qui est devant nous. 72 minutes devant, 18 derrière, etc. Pour la Tfila, on te demande de faire des efforts. Tellement c'est important d'avoir les mains propres, même si tu rates l'heure, c'est pas grave. La seule contrainte, c'est combien on t'impose de marcher. De venir sur tes pas, pas plus que 10 minutes, et de continuer à marcher, pas plus que 72 minutes. Et l'heure de la Tfila, c'est secondaire, parce que tu peux te rattraper. D'accord. Le Méri nous dévoile une opinion intermédiaire. Il a la même guersa que Rav Amram Gaon, mais il a la même contrainte que Tosfot. Tosfot, il a peur de rater l'heure, Nahon. C'est pour ça qu'il dit on ne cherche pas l'eau. Le Méri dit on cherche de l'eau en faisant attention de ne pas rater l'heure. 72 minutes, oui, mais à condition que tu ne rates pas l'heure. Si tu rates l'heure, alors non. Dès maintenant, tu pries. Tu t'essuies les mains sur le sol. Ça manque dans la Gemara, cette information. Parce que dans ce cas-là, c'est plus tellement différent Kriyat Shema et Tfila. Dans les deux cas, je fais attention à l'heure. Pourquoi pour le Kriyat Shema, on ne t'a pas demandé va chercher de l'eau jusqu'à l'heure finale. Ouais. Va chercher de l'eau jusqu'à l'heure finale. Si je répète, Aurel, c'est aussi pour toi. Va chercher de l'eau. On en dit dans le Kriyat Shema pareil. Va chercher de l'eau jusqu'à l'heure finale. Vous comprenez ou pas? Dans la tefila, on dit va chercher de l'eau à telle distance, mais attention de respecter l'heure finale. Pourquoi on n'a pas dit pareil pour le Kriyat Shema? Et c'est là où le mairie doit apporter des svarot. C'est ça qui dit non, le Kriyat Shema, il a de faire le plus tôt possible. C'est ça qu'on ne demande pas de chercher de l'eau. Deuxième svarot que Eli nous a dit hier, c'est Kriyat Shema, c'est moins important d'avoir les mains propres. Parce qu'on ne parle pas à Kadosh Baruch Hu. Mais la tefila, comme on parle à Kadosh Baruch Hu, alors là, on va te dire d'aller chercher de l'eau. Mais attention, pas au prix de rater la tefila d'après le mairie. C'est important d'avoir les mains propres, mais pas au prix de rater la tefila. Vous avez bien clair les trois opinions, Jonathan? Est-ce que vous voyez que le mairie, c'est un hybride et il doit jongler avec Tosfot? Il doit jongler avec l'heure limite de Tosfot. Mais tout celui qui n'est pas rentré dans les svarot du mairie, a priori, on s'en fout de l'heure de la tefila. C'est comme ça que le voir que le Beth Yosef, il n'avait pas le mairie. Et lui, il a deux groupes, le Beth Yosef. Ceux qui s'en foutent de l'heure de la tefila et ceux qui s'en foutent de se laver les mains, d'aller chercher de l'eau. Deux extrêmes. Ceux qui disent va chercher de l'eau dépend de la tefila et l'autre va même pas chercher de l'eau. Même si c'est encore 2 heures. Il n'y a pas d'opinion intermédiaire. Oh, c'est ce qu'on va voir dans le Beth Yosef. Voilà, c'est important ce résumé. Mais le Rosh Yosef. Ah non, c'est pas la feuille que vous avez. Voilà, donc le mairie, on l'a vu. Une seconde. Machin. Et là, chez Bekriat Shema, Mikevan, chez Gazmana.
Et non, mais après, Afalpi chez Shiur Gadol Adaïn, il te reste encore 2 heures. Pourquoi tu vas pas chercher de l'eau? Ah, bah, les tefila, kol chez nous, mitéré l'avor, semaine tefila, mais chazer haren. Shema, tu as beaucoup de temps, mais comme il y a un inyan de recevoir au plus vite le Kabbalah Tomachut Shamaim, alors t'attends pas. C'est clair, Marco, ou pas? Ouais. Je fais un super résumé aujourd'hui, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, De mettre. j'ai presque compris. T'as presque compris un truc. Mais moi, je me suis écouté, j'ai l'impression que je me comprends. Ouais. Il faudra y revenir encore. Dans ta chaîne, jusqu'à 120 ans. Allez, Ouais. 1.3. En vite, il faut expliquer l'anglais. C'est ça. Allez, on... Je ne veux pas changer. Non, c'est pas ton âge que tu vas changer. Voilà. Tu disais déjà ça à 15 ans. Ouais. Regardez, 1.3. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est la Gemara rapportée par Tosfot. Voyons-la. T'es prêt, Marco, ou pas? Ouais. T'as pas peur? Les Gabel, ou les Tfila, ou les Netilat Yadayim, Arba Milim. Les Gabel, les Tfila, ou les Netilat Yadayim, pour ces 3 mitzvot-là, 72 minutes. 20 millim, c'est 32 minutes. Oui, parce que 1 000, c'est 18 minutes. Donc, calcule-moi de tête, Aurel, 18 fois 4. Quelle rapidité incroyable. Ouais, ça date. Bah, c'est toi qui faisais les haliotes à la Torah? Ouais. Bon, c'est ça. Le petit carnet. Ah, ouais. Silicone. Donc, t'entends ou pas? T'entends, Jonathan? Les gabels, les tfila ou les netilat yadayim? Sur ça, on t'impose 72 minutes. Et continue avec Mara. 3 petits points, il y a des trucs que j'ai sautés. Hein? J'ai pas expliqué. Et c'est quoi les tfila? Oui, mais c'est quoi? 62 minutes fila. Attends, tu t'appelles pas Jonathan? Voilà. Tu as donné une meilleure réponse que Julien. Soit pour le minyan, soit pour de l'eau. On ne sait pas. Marloquette. Et troisième chose, on avait dit, Razek Jonathan, essaie, vas-y. Tu y es presque. Tu y es presque. Troisième explication possible. Ah, t'es jaloux qu'il joue sur son téléphone? Ouais. Ouais, qu'est-ce que je te dise. Il vient quand il veut, il joue sur son téléphone. C'est ce qu'on appelle un diplomate. Ouais. Et combien de questions? Voilà. Le diplomate, il a une immunité diplomatique. Ouais. De Monaco, tu dis? Il y a eu des voitures qui ont explosé là-bas, paraît-il. Amar Abi Anaï. Hein? Tu te rappelles ou pas? Parce que ton hésitation a laissé Julien télécharger des nouveaux programmes. Ouais. Amar Abi Anaï. Kede ilour arba milim. C'est quoi arba milim? C'est Kede, il explique Rabbi Anaï. La phrase de Resh Lakish, Rabbi Anaï, il explique. Le temps qu'on met pour marcher cette distance-là, que qu'on a calculé, ça fait 112 minutes. Mais des milines, c'est une distance, c'est pas un temps, miline. Miline, c'est pas un temps, c'est une distance. Combien de temps on met pour marcher une telle distance? Mettez combien de temps, vous, pour marcher 10 km, maître Baruch? 1 heure et quart. Ça, c'est 10 km? C'est embêtant, ça. Parce que nous, on dit que pour marcher 4 km, il faut 1h12. Gentil. Ouais, ça c'est que l'effort maintenant. C'est 6 km/h pour marche bien. Comment? Pour marcher bien, c'est 6 km/h. Non, parce qu'il y a du bitume. Mais là, des fois, il y a de la boue. Des fois, il faut marcher sur des bouts de bois. Des fois, il faut.
C'était pas pavé, ou bitumé, ou asphalté. Des ronces. Hein? Et des ronces, des trucs. Les ronces. Zach, on avait oublié les ronces. Donc, à l'époque, on marchait relativement vite. Puis on était chargé. On n'avait pas la petite gourde. Ouais. On avait été chargé. Des fois, on devait traîner un âne aussi. D'accord? Donc, c'est pas les mêmes conditions. Donc, à l'époque, 4 kilomètres pour 1h12. D'accord? D'accord. Mais Miline, c'est une distance. C'est 4 kilomètres. Et ça correspond, qu'aider Ilour, 4 kilomètres. Le temps qu'on met pour réaliser 4 kilomètres, qui correspond donc à ce que les Chachamim nous enseignaient. Je ne sais pas qu'il y a une marloquette dans ça, mais nous, les Sfaradim, c'est 1 000, c'est 18 minutes. Je n'ai pas vu toutes les opinions, je n'ai pas eu le temps de revérifier. Amar Rabbi aussi, Berabi Hanina, Lo Shanou il alefanav, aval acharav afilu mil et nochoser, de ma bracha ou mina mil, ou des nochoser à parot mil choser. Donc le morceau de Gemara que nous avons chez nous, il est écrit d'après tout le monde dans Psachim. Il n'y a pas une marloquette rishonim que dans Masechet Psachim, tout le monde est d'accord qu'il y a écrit devant toi 72 minutes, derrière toi 18 minutes. Et c'est appliqué à quel cas? À 3 cas. Ou un des 3 cas, ou 2 des 3 cas, on va voir sur quoi c'est appliqué. Les gabelles, que Jonathan veut expliquer c'est quoi les gabelles, je ne vais pas répéter plusieurs fois. Il y a les tfila ou les netilat yadayim. C'est quoi netilat yadayim? Faire 112 minutes pour netilat yadayim. Chercher de l'eau, pourquoi? Mais non. Hein? Mais non. Pour manger du pain. C'est bizarre, si c'est pour la tfila. On dit les tfila, velet yadayim, c'est la même chose. C'est plus deux choses, c'est une chose. Ah, ben, c'est pour chercher un problème. Alors dis-moi, les minyan velet netilat yadayim. Pourquoi les tfila velet netilat yadayim? C'est mal écrit. Si les deux parlent de tfila, on va voir dans le détail. Ça, c'était la Gemara. Rashi. Les gabel, amegabel, aïsat, acherim, beschar. Alors, par exemple, je vais chez Jonathan, et toi qui t'y connais, ouais, à l'époque, tu faisais des pains, des gâteaux, des machins et tout. Je te donne, voilà, je te donne ma farine, je te donne mon eau, je te donne ma poterie. Comme tu es mon pote, ouais, je te donne ma poterie. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Et je dis, voilà, j'aimerais que tu me fasses du pain. C'est un boulanger, ouais, mais qui n'a pas les outils. D'accord? Le mec, c'est le matin complètement enfariné, il n'a pas les outils. Ouais. Alors, je lui donne maintenant tout le matériel nécessaire. Et le problème, vekli balabait tmeim. Je te passe une poterie qui est elle-même tmea. Il a embêté le Jonathan. Comment je vais faire? C'est tamé. La poterie est tamée. Comment ça ressemble? Comment? C'est Tamé, c'est impur. C'est comment on rend la poterie impure? Ben, tu cherches un cadavre dans la rue et tu mets ta poterie dessus. Ou une nida, une nida. Une nida, elle rend tout tamé, la nida. T'as pas fait un compartiment dans l'armoire? Ouais. Elle rend tout tamé. Mais quoi, on parle à l'époque du Beth Amikdash, de quoi on parle? Je m'en fous maintenant que le pain il va être tamé. Je m'en fous. Il a embêté le monsieur. Son Kelly, il est tamé. Il dit comment est ton Kelly? Ouais, non, je travaille à la Harakadusha, je le prends avec moi en général. Je me sens plus en sécurité quand j'ai ma poterie sur moi. Ouais. Alors, il a besoin maintenant d'aller l'immerger dans le mic. Continue Rashi. ועד 4 מילים הטריקו חכמים ללך למקווה לטבול כליו. Mais il n'a pas dit Rashi pourquoi. Pourquoi tu t'es embêté que la poterie est tamée? C'est quoi le problème? Rashi n'a pas expliqué pourquoi. Vous comprenez la difficulté ou pas? C'est quoi le problème que la poterie est tamée? Donc ça va rendre tamée la pâte. C'est quoi le problème Moi, on m'a demandé de faire du pain. Et on voit qu'ici, il y a une exigence. Comme maintenant, tu es embauché pour faire du pain. D'accord? Fais du pain qui est tahor.
Pour quelle raison, d'après vous, je fais appel à vos connaissances générales, pour quelle raison, d'après vous, dans la Gemara, il y aurait une raison de ne pas réaliser du pain, de faire un effort de ne pas réaliser du pain qui est tamé. Parce que les Cohen, Et donc, il va pas pouvoir servir en. alors pourquoi du pain tout alors? Oui, tout. Et là, on parle du pain. On parle des gabelles. Les gabelles, c'est de pétrir. Je vous écoute. La raison de pétrir, ça rentre dans le toit. Je reprends. Pour quelle raison on imposerait à un juif de marcher 72 minutes, 71 minutes, pour aller immerger la poterie dans le mikvé? Parce que oy va voy lecha, oy va voy, si tu fais du pain qui est tamé, oy va voy. Parce que quand tu fais du pain, une poterie qui est tamée, alors le pain devient tamé. Parce qu'en plus, il y a de l'eau dans la pétrissade. Donc c'est conducteur. C'est quoi le problème? Mahabaya, le pain soit tamé. Pas les oranges, le pain. Pas la viande, le pain. Hein? Hein? C'est quoi le problème que ce soit tamé? une bénédiction, le pain. On peut manger. Et Asma. Il n'y a pas une bénédiction. Et alors, c'est quoi le problème? Devenir tamé? Non. Un homme, il nitma mitou matmet, et pas nitma du pain. Non. Un homme, il devient pas tamé en mangeant du pain. C'est de l'eau, c'est des rabananes, machin. Ah, quoi? Le? La chala. La chala, c'est pour qui? Ouais. Ouais. Et si la chala est tméa, c'est quelque chose de kadosh, la chala, il ne pourra pas le manger. La trouma qui est tméa, le Kohen, il ne peut pas le manger. Quand c'est la trouma qui est pour le Kohen, la chala qui est pour le Kohen, non seulement lui doit être tahor, mais l'aliment aussi doit être tahor. Donc certains expliquent Razak Yonatan. C'est une tranche de pain. Donc première explication figurant dans certains Rishonim, ouais, c'est que tu es mafsid. À l'époque où on donnait la chala au Kohen, si tu pétris ton pain dans un ustensile tamé, tu fais perdre au Kohen ce qui lui revient. Il ne pourra pas en profiter. Il faudra la brûler. C'est une sorte de gezel ou de gramma de Nezikim. T'es gorem un Nezek au Kohen. Tu comprends, Aurel, ou pas? Ou pas? Oui? Ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Vas-y, dis-moi la liste. C'est que ces trois choses-là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est trois choses là? Il n'y a qu'une seule. Là, on parle de l'égabel uniquement. Les gabelles, On parle de l'égabel uniquement. Quel rapport? Fila et Nitalim, c'est pas par rapport à la Touma, c'est deux sujets différents. On a trois sujets différents dans lesquels on exige que tu marches 1h11 sur ta route et 17 minutes au retour. D'accord? Mais c'est trois sujets différents. non, tu peux pas traiter. Le premier sujet, Rachid nous dit, c'est pas écrit à Gemara, les Gabel. Non. Qu'est-ce qu'il est imaginatif, Rachid? Tu aurais dit ce pshat, toi, Julien, ou pas? Les Gabel, c'est dur quand même. Comment Rachid est arrivé à un truc pareil? Comment Rachid est arrivé à un truc pareil? Un truc incroyable quand même. C'est pas chercher de l'eau, c'est immerger la poterie. Immerger la poterie avant de pétrir le pain. Ah, je vais pétrir le pain, je suis content et tout, j'ai différents clients qui sont venus, machin, je vais faire vite, je vais faire une bonne journée. Hop, 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 hop. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais lequel il est tamé, tu vas pas commencer à pétrir le pain. Bah, il est pas Cohen le mec. Oui, mais il doit donner une partie au Cohen. Et du coup, à ta mafsid, à ta Kohanim, t'as pas le droit de faire ça. On fout, il n'est pas Cohen. D'accord, mais lui, il a un devoir. Donc, il dit quoi? Je vais devoir marcher 3 jours? Non, 1h11. De toute façon, tu dois avancer, d'accord? Tu dois rentrer chez toi. Il y a le russe de Kazim. Ouais. À l'époque où les Kohanim, non, les Kohanim aujourd'hui aussi, ils pourraient manger
la chala si maintenant Ezra n'avait pas décrété qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est Cohen, qui n'est pas Cohen? C'est pas un problème de temple. Matanot Keuna, quand il y a des parties, ouais, qu'on donne de la bête au Cohen, ouais, les Chaim, Veyerer, les Esrim Verba Matanot Keuna ne sont pas liés au temple. On donne le Bechor, ouais, l'animal, on donne l'argent, du Pidon Bechor truc, on donne de la Chala, on donne de la Trouma dans, comment dirais-je, dans les réalités végétales, on donne certaines parties de la belle dans les réalités animales. D'accord? C'est ce qu'on appelle les 24 Matanot Keuna. Mais le Kohen, quand c'est de la consommation telle que Trouma, Chala, ouais, il doit être Bétahara. Et c'est ce qu'on dit dans l'avant-dernière mitzvah de la Torah, qui s'appelle Biur Maasrot. Que oui, j'ai consommé Bétahara et pas en Avelout, etc. Ça inclut toutes les halachot qui concernent ces prélèvements-là. Et une des halachot qui concerne ces prélèvements-là, c'est que ça doit être. Alors, nous, on ne parle pas du Kohen, on parle du Maaser Sheni. Nous, on est un peu comme des Kohen quand on apporte le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est 10% de la production. Quelle année? Voilà. 1, 2, 4, 5. 10% de la production, c'est Kadosh, et on doit le manger à Jérusalem. Et donc, on doit le manger à Jérusalem et être Kadosh. Pareil, la même chose. Maaser Sheni, il faut être Kadosh. On est un peu comme des Kohanim. Nous aussi, on doit monter dans la ville des Kohanim et consommer comme des Kohanim, Bekdusha Vetahara. D'accord? Et quand on consomme des choses Kadosh, on doit être Kadosh. La chose doit être Kadosh et nous aussi, nous devons être Kadosh. L'exemple le plus connu, c'est la Trouma que tu donnes au Kohen. Tu donnes la Trouma. Si il est tamé, il rend tamé la Trouma. Il ne pourra pas la consommer. Il fait un issour. Il fait un issour s'il mange la Trouma quand il est tamé. C'est un issour Torah, ouais. C'est un sourd. C'est pas des rabanan. Alors, Chachamim, ils ont institué au Kohanim que avant de, comment dirais-je, de manger du pain, de se laver les mains pour créer une certaine retenue. Est-ce que tu es bien Bétahara? Parce qu'en réalité, quand tu te laves les mains, hein, ça n'équivaut pas au mikvé. Alors, c'est quoi cette takana? C'est un rappel. Quelqu'un qui est tamé, il fait des tétalim, ça ne lui arrive pas la touma. D'accord? C'est un rappel. C'est une takana des rabbanan. Nous, on a vu que dans la première Mishnah de Brachot, donc du chasse, on parle de ça. Misha'a, Kohanim, Nirnasim, Le'echol Betrumatan. Ce même quand ils ont été au mikvé de bon matin, ils doivent attendre chez Erev Hashemesh, ils doivent attendre la tombée de la nuit pour consommer de la trouma. Donc on voit bien qu'il faut être tahor pour consommer la trouma. La trouma doit être théora et le Kohen doit être tahor. C'est bon ou pas? Donc Rachid nous explique que c'est par rapport à la Tahara qu'on doit amener au mikvé la poterie. Je sais pas si c'est une poterie, c'est quelque chose pour pétrir, c'est quelque chose de plus solide, ouais. Une poterie, quelque chose qui supporte la. Comment, par quoi tu veux le cachériser? On ne peut pas cocher la Ouais, donc pas une poterie, ouais. Ça peut pas être Tovel, une poterie? Pas une poterie, pourquoi j'ai dit une poterie? Ah, parce que je voulais parler du pot, ouais, c'est des lourdeurs. Donc, un ustensile cachérisable, tu dis? Pas cachérisable. Euh, Purifiable, pas cachérisable, purifiable. Oui, tu avais une question, Chaim, j'ai l'impression. Ouais, bon, alors, il y a eu trois sujets différents qui exigeaient La marchade, Oui, alors le premier sujet, les c'était. gabelles. Deuxième, c'est pour la tefila, on ne sait pas c'est quoi pour la tefila. Ouais. Et troisième, c'est pour les tianaïm, après, t'as du pain maintenant, t'es sur la route. T'as ramené ta petite pita, Ouais. avec ton anchois au milieu de la pita. Mmh. Ah oui, je sais qu'il C'est m'adresse. qui? Ah ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, dit, ben, il n'y a pas d'eau, je mange. La rente, comme ça, tu dis? Moi, j'aurais mangé. Ben, je te connais, Chaim. C'est pas par hasard que je t'ai pris comme cobaye. Ouais. Je savais que tu allais craquer au bout de 10 secondes. T'es pas un kiffeur. Bien sûr. Et donc, eh ben non.
Non? Si tu as sur ta route, Ouais. si tu as sur ta route, là où tu vas avancer, un ruisseau, 1h12, tu te retiens 1h12, mon ami. Mais tu manges pas ton pain sans faire des Tadaïm? Non. Mais quoi, je dois revenir sur mes pas? J'avais vu un ruisseau sur mes pas. Oui, si c'est 17 minutes, tu reviens sur tes pas. Mais tu manges pas ton pain. Mais j'ai faim. Ben, marche. Mais moi, je voyais pas le rapport entre. Bon, le schéma et la midla, je comprends cette notion de distance et de. Mais pour le pain, Pareil. Tu as une mitzvah à accomplir. Les Chaïm t'ont pas permis de manger du pain sans faire des Tadaïm. D'accord? ouais. On n'a pas le droit de manger du pain sans faire des Tadaïm. Tu es d'accord ou pas? Oui, bien sûr. On a les mêmes bases quand On a les même. mêmes bases. On a la même religion. Ouais. Il n'y a pas que pour Pilate qui dit je m'en lave les mains. Nous aussi, on s'en lave les mains avant de manger du pain. D'accord? Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'impose comme effort pour accomplir cette mitzvah-là? La distance, on l'a dit. Voilà. On aurait pu croire pas d'eau. Alors je mange cette mitzvah, elle saute. On voit, quand ils sont marmires sur des Tadaïm pour le pain, ils sont marmires. Non, on te force à marcher 1h10 pour aller chercher de l'eau et en attendant, ben, je ne mange pas. Je me retiens. Peut-être je vais mettre des gants alors. Ben non. Tu mets des gants si tu n'as pas d'eau dans les distances précisées. Ben oui. Et si je me frotte les mains par terre, je peux? Non. 1h10. Il n'y a pas d'heure limite pour manger du pain. Pour le Kriyat Shema et la Tfila, il y a une heure limite. Mais là, je peux attendre 1h10. Si le mec il est diabétique, il est en train d'agoniser, on ne parle pas de ça. Je saute ça. Ouais. Tu peux attendre 1h10, on n'est pas des bêtes. Ouais, c'est long. Si ça m'en va mieux. L'anchois, il est déjà mort de toute façon. Il attend bien au chaud. Allez, les amis. Bravo. Donc, je vais faire. Non, RLC, je vais confisquer l'engin, c'est fini. Je sais pas, j'ai dû voir peut-être 2 fois. Peut-être.